Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette Fiat Punto Abarth Super Sport. L'intérieur, alors déjà l'intérieur on n'est pas, moi je trouve pas ma position idéale. Le volant il n'est pas assez, il n'est pas réglable comme je veux et donc pas en profondeur. Et donc on a, pas assez en tout cas, on a le problème d'avoir les genoux trop près du tableau de bord. Et pour avoir les mains quasi tendues là, donc c'est pas génial, mais bon, c'est quand même correct, hein, le volant on peut le mettre assez haut et c'est quand même acceptable. Après, pour moi, l'intérieur est correct, on parle d'une voiture à 22 000 €, hein, donc franchement les matériaux sont corrects, l'instrumentation est juste ce qu'il faut, hein, température d'eau, l'essence, le compte tour et c'est vraiment le strict minimum. On aurait bien voulu une pression d'huile, mais bon, il n'y a pas. Après, il y a un petit mode sport qui pour moi fait pas grand chose, un peu de bruit encore. Moi, la plus grosse critique déjà, avant le comportement, c'est c'est une Abarth, hein, donc une lignée célèbre. On ne peut pas déconnecter l'ESP, donc pour moi ça c'est déjà rédhibitoire pour une voiture soi-disant une voiture de sport. Après le moteur, on a le moteur de le même qu'il y a dans la Fiat 500, le 1,4 litre avec 180 chevaux, donc c'est la version puissante, hein. Le 1,4 litre 180 chevaux, 27 mètres kg de couple, assez bas à 2500 tours, donc c'est quand même performant en termes de couple. Donc c'est un moteur qui allonge bien. Franchement, l'utilisation du moteur est pas mal. Alors c'est beaucoup moins impressionnant sur cette voiture qui fait quasiment 1200 kg que sur la petite 500, parce que 180 chevaux pour 1200 kg, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Alors maintenant pour le comportement, une fois donc déjà la voiture elle rentre, elle a du mal à rentrer dans le. Il y a vraiment un manque de frein avant pour l'entrée en virage. Dès qu'on rentre, là on s'ouvre depuis le début, là je me trouve super braqué. Quand j'accélère, la motricité passe pas mal. Il n'y a pas d'autobloc, mais franchement ça passe pas mal. On rentre dans un virage moyen où l'arrière aurait dû venir sur les freins et là rien. On reste surbraqué. Là je rentre dans une épingle en deux et ça tourne pas. La motricité est correcte. Franchement, pour le comportement, pour le sportif, c'est pas génial, hein. On rentre dans un virage en 3 là, regardez. Il y a du boulot à faire sur l'avant. Alors déjà, je peux vous dire que c'est vraiment pas un tempérament typé sport. Avec en plus la pédale de frein, il y a vraiment une prépondérance sur l'avant. Donc on a tout de suite tendance à bloquer les roues avant. Et donc à être dans l'ABS et donc à pas pouvoir rentrer dans le virage. Et cette répartition de frein plus le train avant qui maintenant c'est sûr est perfectible, ça fait une voiture qui s'ouvre beaucoup en entrée de virage, donc il faut vraiment calmer sa vitesse d'entrée. On freine, on rentre, on est gentiment on voudrait rentrer 10 bornes de plus que ça pour choper le point de corde et à ce moment-là, le milieu sorti est pas mal parce qu'on arrive à passer la puissance à peu près bien par terre. C'est l'entrée qui est catastrophique. Voilà. On sent qu'on est dans une voiture de sport, le roulis est à peu près bien maîtrisé. Par contre, le comportement, c'est pas du tout ça. Surtout sur les phases d'entrée. Et ce qui est critiquable sur une traction, parce que quand on rentre déjà pas au bon endroit, on se retrouve très braqué pour la sortie pour mettre les gaz. Et en plus, on a la puissance à passer sur les roues avant très braqué. Ça fait que ça exagère encore le sous-virage en sortie. Même si pour moi, le problème de la voiture, c'est plus l'entrée que la sortie. Mais malheureusement, ce problème d'entrée se répercute sur la sortie. Voilà. Donc, pour les amoureux de voitures sportives, c'est une voiture que je déconseillerais. C'est plutôt une auto
une bonne petite sportive pépère, on va dire, au volant de laquelle on va pas prendre beaucoup de fun, mais on prendra aussi pas beaucoup de risques parce que au pire ça tirera tout droit. Donc faut tête à queue quasi impossible. Par contre, rentrer un peu fort dans le virage et prendre le trottoir ou le rail en sortie, ça c'est possible. Donc après vous choisirez.